Souleymane Diallo étudie le mandarin à l'Institut Confucius de Dakar depuis maintenant 2 ans. Ce jeune homme de 27 ans, originaire de Tambacounda, dans l'est du Sénégal, a découvert la culture chinoise à travers les films de kung-fu, mais c'est surtout pour des objectifs professionnels que ce titulaire d'une licence en banque et assurance a décidé d'apprendre cette langue. Actuellement, le niveau que j'ai, si je décide d'abandonner tout de suite, automatiquement on me recrute ce travail. On peut faire interprète chinois. Si on voit bien, la langue chinoise, ça devient une langue de business. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième partenaire commercial du Sénégal et le premier investisseur dans le pays. Et les projets bilatéraux ne cessent d'augmenter. Les Chinois sont nombreux ici, notamment dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine des constructions et tout. En général, ils sont aussi dans le commerce. Le fait de maîtriser leur langue aussi, je pense que c'est un véritable atout. Fruit du partenariat sino-sénégalais, l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a ouvert ses portes en 2014. Grâce à des financements de Pékin, il propose des cours de mandarin qui attirent, selon ce professeur, de plus en plus d'étudiants chaque année, avec une possibilité pour les meilleurs de partir en séjour linguistique. Il y a ceux qui sont dans la recherche, qui souhaitent aller en Chine pour approfondir leurs études. Mais par contre, il y a ceux qui souhaitent rester au Sénégal pour travailler. Ceux qui restent au Sénégal sont beaucoup plus nombreux. Et le voyage en Chine, c'est la bourse, principalement. C'est sélectif. Donc, il n'y a pas un grand nombre d'étudiants qui partent. Ibrahim Agnan fait partie de la première génération de ces échanges. Il a bénéficié d'une de ces bourses et est retourné en Chine à plusieurs reprises grâce au partenariat entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Liaoning en Chine. Ça, c'est la première promotion des apprenants de l'Institut Confucius de Dakar. Chaque année, une cinquantaine de bourses sont offertes aux étudiants sénégalais. Aujourd'hui, les écoles se positionnent. L'université aussi a déjà lancé l'Institut Confucius depuis longtemps. Donc aujourd'hui, qui fait que les jeunes s'intéressent en fait à l'apprentissage de la langue chinoise. Au même titre que l'offre que l'État chinois peut faire, il y a des universités chinoises qui aussi voudraient accepter des étudiants étrangers. Aujourd'hui docteur en sociologie et enseignant-chercheur, Ibrahim Agnan a fondé en 2017 l'Institut des études africaines et asiatiques au Sahel, hébergé par l'UCAD. Il reçoit régulièrement des chercheurs chinois, comme Jihan, spécialiste des questions d'agriculture et de développement. Le Sénégal a beaucoup d'opportunités d'affaires avec la Chine. Les domaines de recherche de ces universitaires chinois sont variés. Ils portent aussi bien sur les questions politiques, culturelles qu'économiques au Sénégal, ou encore sur la coopération sino-africaine. On peut considérer que c'est une orientation soft power, créer une certaine influence sur un certain nombre d'États de par la culture, de par l'éducation, de par les bourses, de par aussi les médias. Mais la démarche première, c'était dans le cadre en fait de la politique des non-alignés, soutenir les États qui étaient fraîchement indépendants. Les premiers travaux des chercheurs chinois sur le Sénégal ont débuté dans les années 80, mais c'est surtout depuis les années 2000 que ces études se multiplient.